Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous en tout cas on va super bien, on a hâte là d'être déconfinés plus que quelques jours. Donc plus qu'être patient un petit peu. Et on a aussi surtout hâte de pouvoir vous voir et de pouvoir faire un gros barbecue avec vous, avec toute l'église. Allez, à très bientôt, gros bisous. Bonjour la famille ECP, j'espère que vous allez bien. Donc sans plus tarder, on va encore adorer le nom de notre Dieu. J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as sauvé, je suis mise à part. Et descendre vers toi je venais, à l'abri dans tes bras à jamais. Mes mots ne suffisent pour te décrire. Je donne ma vie, Seigneur, pour te suivre. Et je fixe mes yeux sur tes voies. Par ta grâce, je suis libre en toi. Car tu es ma liberté, ton nom est plus haut, oui le plus haut, ton grand amour pour moi est infini, oh, 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 tu es vivant en nous, nul ne peut prendre ta place, tu es tout pour nous, ton amour nous libère, oh, oh, oh. L'amour illumine ma vie, toutes mes chaînes en moi sont brisées. C'est ton fils qui m'a délivré. Un jour ce monde disparaîtra. Nous pourrons te voir face à face. Je vivrai pour ta volonté, pour ton royaume sans jamais renoncer. Car tu es ma liberté. Oui Seigneur, nous voulons élever ton nom qui est le nom le plus haut, Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est avec tout notre cœur que nous voulons encore te donner nos vies, nos âmes. Nous voulons te donner tout ce que nous avons parce que tu es digne de cette louange. Ah, merci Seigneur pour ton amour.
Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, mon cœur est à toi, nos cœurs sont à toi. Digne es-tu, agneau de Dieu,
Digne-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton nom. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Oh. Coucou ECP, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, c'était un petit peu difficile les temps de confinement, mais vu qu'on est vers la fin, ça va mieux. Je voulais vous partager un encouragement que j'ai trouvé dans la parole du jour et un verset qui va avec. Donc du coup le verset c'est Daniel 2, 21 qui dit « C'est lui qui transforme les temps et les événements, c'est lui qui renverse les rois et qui les établit. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui sont capables de comprendre. » Et par rapport à ce verset, il y a un tout petit encouragement qui est vraiment édifiant. Donc je vais vous le lire. Les moments difficiles ont une fin, tout comme l'hiver quand vient le printemps voulu par Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui donne la sagesse. Votre mauvaise saison s'achèvera alors que vous récoltez la sagesse pour bâtir un avenir meilleur. Plus les circonstances sont négatives, plus les bénédictions sont grandes. Paul écrit « Un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un point éternel de gloire. Les temps difficiles ne durent pas, les gens déterminés si. Plus vos circonstances sont difficiles, plus votre témoignage sera grand. Ne décidez rien pendant la tempête. Souvent les pensées se déchaînent durant la crise. Restez calme, efforcez-vous de concentrer sur ce que vous pouvez faire et faites confiance à Dieu pour le reste. Tout comme une erreur de pilotage va détourner l'avion de sa destination ou provoquer un atterrissage d'urgence. Une mauvaise décision peut vous détourner de votre destin ou le retarder. Laissez vos émotions s'apaiser avant toute décision, autant que faire se peut, remettez-les à la fin de la tempête. Tout comme le vent se déchaîne, vos pensées s'affolent et deviennent irrationnelles. Ce n'est pas le bon moment pour faire des choix importants. Alors que faire ? Paul répond « Ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Voilà, belle journée à vous.
Et bien sûr, on te donne toujours l'occasion de pouvoir nous aider, nous soutenir financièrement tout au long de ce confinement. Tu sais que les dépenses courantes continuent, les soutiens qu'on veut apporter à ces enfants parrainés, mais aussi à ce dispensaire à Madagascar et les autres initiatives qu'on a et qu'on veut mettre en place pour bénir les autres. N'hésite pas à participer à ça. Pour ça, tu retrouveras un lien Hello Asso directement sur notre site internet que tu pourras cliquer pour pouvoir rentrer tes informations, ou alors, tout en bas de la page, retrouver notre RIB ou IBAN pour pouvoir faire un virement. Et n'hésite pas à nous contacter si tu as besoin d'aide pour cette démarche. En tout cas, on te dit merci, un grand merci, que le Seigneur te bénisse pour ton action et ta générosité. Bonjour les amis, bonjour l'église. J'espère que vous allez bien. On va encore se réjouir ce matin. On va passer un culte ensemble, 9e culte en ligne. C'est une bénédiction que Dieu nous donne de pouvoir se réunir au travers de la technologie, derrière un écran, mais ensemble dans notre cœur. Je me réjouis de ce que ce matin, Dieu puisse nous parler, que notre cœur soit disposé à l'entendre, disposé à recevoir de sa part, parce qu'on a un Dieu qui est tellement grand, tellement bon, tellement puissant, qui nous fait tellement de bien. Alors, si vous le voulez, sans plus attendre, on va prier. Que Dieu puisse ouvrir notre cœur, le disposer à sa parole. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci surtout Seigneur pour ta présence. Nous sommes réunis en ton nom, Seigneur, chacun à l'endroit où nous nous trouvons, dans notre logement, Seigneur, dans notre salon, peut-être même assis dans notre fauteuil ou peut-être encore allongé dans notre lit, Seigneur, mais quelle grâce de pouvoir se réjouir, quelle grâce de pouvoir entendre ta parole. Merci pour cette présence si précieuse, merci pour ton amour qui nous touche de si près, merci pour cette grâce immense que tu as fait de venir jusqu'à nous pour nous apporter le salut, pour nous apporter ton pardon, pour nous apporter, Seigneur, la vie éternelle que nous pourrons passer avec toi pour l'éternité dans ton ciel de gloire. Je te loue, je te bénis, dispose nos cœurs, dispose notre entendement, qu'un esprit bien disposé puisse nous animer, que ce matin ta parole puisse pénétrer au plus profond de nous-mêmes par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et on dit ensemble, Amen, gloire à Dieu. Dernier jour de confinement. Ça, c'est incroyable, c'est une nouvelle qu'on ne pensait peut-être, qu'on envisageait, mais là, ça va être une réalité. Et dernier jour de confinement, ça me rappelle une vieille chanson de Pierre Perret qui disait « Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. » Vous voyez, c'est une belle chanson. On a l'impression qu'on ouvre la cage. On a l'impression qu'on nous laisse sortir. Et on a envie de s'envoler. On a l'impression de respirer mieux. On se prend à rêver. Quelle est la première chose que vous allez faire quand le confinement sera fini ? C'est-à-dire à partir de demain. Est-ce que vous y aviez déjà réfléchi ? Moi, j'ai le désir depuis très longtemps de pouvoir faire un barbecue avec ma famille, avec les enfants, petits-enfants, qu'on soit ensemble, puisse passer un bon moment convivial ensemble. J'ai aussi une envie, c'est une envie propre à moi, c'est d'aller dans la forêt. J'ai envie de marcher dans la forêt, aller chercher du Wollmeister, juste pour passer un moment dans la nature et surtout en relation avec Dieu. Je ne sais pas pour vous ce que sera cette fin de confinement, comment vous la voyez, qu'est-ce que vous aurez envie de faire. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. On a pris pendant ces 54 jours de confinement des habitudes qui sont bonnes ou mauvaises. Par exemple, pour certains, se coucher tard. Mais donc, ça signifie se lever tard. Et quand on se lève trop tard, ça m'est déjà arrivé, jamais tellement tard, mais on ne sait plus quel jour on est. Aussi, prendre un peu moins soin de sa personne. Je me dis, à la fin du confinement, il y a des personnes qui vont dire, moi, la première chose que je vais faire, surtout, c'est dame, on va aller chez le coiffeur. Et ça, je les comprends. Moi, mes cheveux ne poussent pas beaucoup. Mais je sais qu'il y en a qui ont des cheveux qui poussent. Et donc, ils ont envie d'aller chez le coiffeur. Il y en a d'autres qui ont pris ces habitudes de manger plus. Pourquoi ? Parce qu'ils mangent mieux. On prépare de bons petits plats. Et aussi faire moins de sport, c'est une mauvaise habitude. Mais là, on va se rattraper. Mais il y a aussi lire plus sa Bible et plus souvent, prier plus, se former par des formations en ligne, par des lectures, s'occuper plus de son mari, de son épouse, de ses enfants. Alors,
une petite chose. Attention à ne rien oublier à partir de demain. Ni les bonnes, ni les mauvaises habitudes. Et j'aimerais vous lire un verset du psaume 85, verset 9. Je vous l'avais déjà partagé en live un soir à 18h. Vous savez qu'il y a toujours des lives le lundi, le mercredi et le vendredi soir à 18h. Un petit live de 15 minutes où on se fait du bien. Donc je vous invite à pouvoir aussi y participer. Et dans un live que j'avais partagé, j'avais un verset qui disait dans le psaume 85, verset 9, « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. » Et ce que Dieu nous dit, c'est de retenir les leçons de ce confinement pour ne pas retomber dans notre folie. Et je pense que la folie dont Dieu nous parle, c'est celle d'oublier la croix de Jésus-Christ. Folie pour ceux qui l'oublient et qui n'y attachent que peu d'importance, mais puissance de Dieu pour celui qui croit. À la croix se rencontrent le ciel et la terre. C'est ce que dit le verset 11 du psaume 85. La bonté et la fidélité se rencontrent. La paix et la justice s'embrassent. Qui est bon? C'est Dieu. Dieu est bon. Qui est fidèle? Celui qui sert Dieu et que Dieu appelle fidèle. C'est à la croix que la justice et la paix s'embrassent. Même pendant les temps que dure le confinement, Dieu continue à nous embrasser. Dieu continue à nous serrer contre lui. Pourquoi? Parce que son sang nous purifie de tout virus. Parce que son sang nous purifie de tout péché. Alors il nous embrasse. Oh, qu'est-ce qu'on est bien dans les bras de notre Seigneur. C'est à la croix, la Bible dit que la fidélité, au verset 12, la fidélité germe de la terre et que la justice regarde du haut des cieux. Cette rencontre entre le ciel et la terre apporte le bonheur. La terre donne des fruits. Vous lirez à la fin de ce psaume. La justice nous précède et nous pouvons avancer dans les pas de notre Seigneur. Et comment arriver à cette rencontre? Comment arriver à cette étreinte avec mon Dieu, à ce bonheur mutuel, à ces fruits, à la présence de Dieu? Le secret, il est dans le psaume. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais vous encourager. Car si Dieu dit, et c'est important de connaître la parole de Dieu, c'est important de la lire, et je me réjouis, dans ces moments de confinement, on a plus le temps de méditer la parole de Dieu. Dieu dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Sans parler bien de ce passage qui dit, on va mettre Dieu en premier, il n'y a aucun souci. Ce que Dieu dit, c'est que Dieu parle. Et c'est ça qui m'interpelle. Dieu parle, et il parle encore. Et ma motivation devrait être d'entendre Dieu me parler. J'ai besoin que Dieu me parle. J'ai besoin d'écouter ce qu'il a à me dire. Pourquoi? Parce que je l'aime. Quand j'aime quelqu'un, je l'écoute. Si vous aimez un artiste, si vous aimez moi j'aime bien écouter des CD de louanges, mais j'ai envie d'entendre ces gens. Pourquoi? Parce que j'aime. Parce que c'est les choses qui passent au travers des paroles de ces chants. Et c'est la même chose. Puisque j'aime mon Dieu, j'ai envie de l'entendre parler. Et moi, je sais que vous aimez Dieu. Je sais, Église, que tu aimes Dieu. Je sais que tu l'aimes, alors écoute-le. Écoutons-le. Et j'aime particulièrement un verset à travers lequel Dieu me parle, m'encourage, me soutient, me dit qu'il est à mes côtés. Et ce verset, c'est celui du psaume 65 et au verset 10. Je vous invite à ouvrir votre Bible et que vous aussi, vous puissiez lire ce verset. Psaume 65 au verset 10. Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le blé, c'est quoi? C'est la moisson. Le blé nous parle de nourriture, de moisson, nous parle aussi de mort à nous-mêmes, puisque la Bible dit si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc le blé nous parle de moisson, d'abondance, et c'est la richesse que Dieu veut nous donner, pourvu que l'on se souvienne, et surtout que l'on écoute Dieu nous parler. Je dois me souvenir que Dieu veut me parler. J'écouterai ce que dit Dieu. Mes amis, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et quand David écrit ce psaume, il l'écrit d'une région où les déserts sont une réalité. Le propre du désert, c'est la désolation,
c'est la sécheresse, c'est l'isolement et parfois la mort. Et la seule source d'eau du désert, c'est une oasis au milieu des dunes de sable. Et ce psaume nous parle de l'amour de Dieu qui écoute notre prière. L'amour de Dieu qui nous pardonne nos fautes, l'amour de Dieu qui nous accueille dans sa présence, qui manifeste sa puissance par des prodiges, l'amour de Dieu qui nous dit, voilà, Raymond, j'ai tout préparé. Église, j'ai tout préparé pour toi. Va plonger dans ce ruisseau. Dieu, c'est l'espoir de chacun partout, où qu'il se trouve, car sa puissance, elle se manifeste par la force, par sa force sur sa création. Il est écrit, il est saint de puissance. Et quand je regarde Dieu, il y a deux choses qui me frappent. Il y a deux choses qui m'interpellent. La première, c'est son amour. Combien Dieu m'aime. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'aime? Pendant des années, je me suis détourné de lui. Pendant des années, on l'a mis de côté. Et lui, Dieu m'aime. Non pas pour ce que je suis en train de faire, mais pour qui je suis. Une créature merveilleuse. La créature que Dieu avait pensée. Avant que le monde soit créé, il avait déjà pensé à moi. Quel amour merveilleux de donner sa vie pour moi, de passer du temps avec moi, de prendre du temps avec moi, à m'écouter. Amen. Et aussi à me parler. Et la deuxième chose qui me frappe dans Dieu et qui m'interpelle, c'est sa puissance. Dieu, c'est la puissance. On part d'une bombe atomique, mais la puissance de l'amour, la puissance du pardon, la puissance de faire des miracles, la puissance de transformer les choses, la puissance de dire que la chose, elle existe, la puissance de la création, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de sa présence. Ça m'interpelle. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai en cette période où la tempête rugit. L'amour, la puissance de Dieu. Tempête qui est due à l'isolement, tempête qui est due à la maladie, tempête qui est due à la souffrance, tempête qui est due au deuil parfois, tempête économique, tempête financière. Et ça peut être des temps qui sont difficiles pour certains. Ils ont du mal à joindre les deux bouts, que ce soit des entrepreneurs, les commerçants, mais que ce soit quelqu'un qui est là, qui est au chômage partiel, au chômage technique, ou d'autres qui ont peu de revenus. C'est une tempête, les vagues du stress qui s'abattent sur chacun, qui n'apportent aucun rafraîchissement, aucun soulagement, mais que sécheresse et vision du pire, même en se disant on va être déconfiné. C'est un vrai désert. Et au milieu de ce tumulte, au milieu de ce mugissement, de cette tempête, une oasis surgit. De l'eau! De l'eau! Quelle grâce! Ça redonne la vie, cette parole qui retentit. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, c'est une bouffée d'air, c'est la délivrance, c'est la fin des choses, c'est la fin des souffrances, c'est un appel à considérer la bonté, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, le soin de Dieu pour chacun de nous. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le ruisseau de Dieu, c'est pas un ruisseau commun, c'est pas un ruisseau, c'est le ruisseau, le seul, l'unique ruisseau qui coule et qui coule et qui coule encore du cœur de Dieu. C'est pas un fleuve. C'est pas un fleuve comme nous parlaient nos anciens cantiques, un fleuve coulant du cœur de Dieu, le grand fleuve d'un amour merveilleux. Non, David nous parle, et Dieu nous parle du ruisseau de Dieu, ni torrent, ni rivière, ni fleuve, ni mer, ni océan, mais the ruisseau, l'unique, le seul. Le ruisseau, c'est l'image que j'ai au milieu de la campagne, entre les arbres d'un ruisseau qui coule, reflétant les rayons du soleil. Un ruisseau qui est à ma taille, un ruisseau qui ne m'effraie pas, un ruisseau que je peux traverser, je peux sauter par-dessus ce ruisseau, un ruisseau qui est reposant, un ruisseau qui me rassure. Et ce ruisseau m'appelle, il m'appelle à flâner le long des sentiers tranquilles. Je suis tellement bien à côté de ce ruisseau. J'ai envie de m'asseoir sur ses bords, j'ai envie de mettre les pieds dans l'eau, son eau qui est pure. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien, c'est rafraîchissant, c'est apaisant, c'est paisible. Qu'est-ce que je suis bien, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce calme, merci Seigneur pour cette paix, merci Seigneur pour ce repos que tu me donnes, alors que la tempête souffle et souffle encore pour beaucoup. Je m'imagine en train de mâchouiller un brin d'herbe. Entre les dents, je pense, je rêve, je médite. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, et plein de paix, plein de repos, plein de tranquillité, plein de calme. Je me sens revivre, je me sens renaître.
L'espoir renaît, le ruisseau de Dieu est plein d'eau, il ne craint pas la sécheresse, au contraire, il est la source de vie pour la terre, pour le blé, pour le fruit, pour l'abondance. Le désert reprend vie, le désert se réveille de la mort, les collines reverdissent, les pâturages sont remplis d'air, les cris de joie, et les chants retentissent, les enfants qui courent ça et là en train de crier, les amoureux qui s'embrassent dans le repos, sous les arbres à côté de ce ruisseau. Est-ce que vous le voyez, ce ruisseau ? Oh, quand je ferme les yeux, je le vois, ce ruisseau, qui est en train de serpenter. Il y avait un petit ruisseau, pas très loin où j'habitais quand j'étais enfant, un petit ruisseau avec 3 cascades, 3 petites cascades, et j'allais me promener. On allait se promener, j'allais me promener même tout seul. Le long de ce ruisseau, il y avait des arbres, il faisait beau, il y avait le soleil. C'est vrai, avec un petit brin d'herbe dans la bouche, et ça me faisait du bien. Je mettais les pieds dedans, j'avais marché, j'avais fait du vélo, mais j'étais heureux. C'était paisible, c'était reposant, il n'y avait personne, il n'y avait que moi. Que moi. Et aujourd'hui, je sais que j'étais pas seul. Aujourd'hui, je sais que mon Dieu était là. Que le ruisseau de Dieu, il porte un nom. Jésus. Il coule du cœur du Père. Il est animé par la vie du Saint-Esprit. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Alors, viens t'y reposer aujourd'hui. Laisse-toi aller. Évacue le stress. Pleure si tu as envie de pleurer. Ris si tu as envie de rire. Respire. Laisse Dieu te renouveler, laisse Dieu te guider, laisse Dieu te remplir, car il est écrit, tes pas, Seigneur, versent l'abondance. Je mets mes pas dans les empreintes du Seigneur et je marche. Laisse-toi porter par l'amour de Dieu, laisse-toi remplir par son amour. C'est la fin du confinement, mais la tempête, elle rugit encore. Elle fait encore ses ravages, alors moi, je veux me souvenir que le ruisseau de Dieu est plein d'eau pour moi. Et que son abondance, c'est l'espoir de toutes les extrémités de la terre. Et pour moi, les extrémités de la terre, c'est ceux qui m'entourent, qui me semblent encore si loin pourtant. Le ruisseau crie, le ruisseau se réjouit, le ruisseau chante, le ruisseau coule, et il coule encore, jour après jour, se transformant en rivière, en fleuve, et qui se jette dans la mer. La bénédiction qui augmente et qui se déverse dans la mer. La bière, dans le livre de l'Apocalypse, ce sont les nations qui m'entourent et qui ont besoin de cette bénédiction de Dieu. Le ruisseau de Dieu coule en moi. Le ruisseau de Dieu coule en toi, il coule en nous, et chacun, pour celui avec qui je chemine, est un petit ruisseau. Tu es un petit ruisseau. Les petits ruisseaux font de grandes rivières, c'est-à-dire que tu peux prendre part à l'espoir, tu peux prendre part à la vie auquel beaucoup aspirent. Quelle merveilleuse grâce que le Seigneur nous a fait, quelle responsabilité il nous donne, quelle confiance il a pour faire couler son ruisseau au travers de nous, afin d'apporter la vie à ceux qui ont besoin. J'aime écouter ce chant d'Hillsong en français. Ce chant qui dit, dont le CD, c'est « Tu n'en as pas fini avec moi ». Et il y a ce chant qui illustre tellement, par ses paroles, son rythme, le repos, la paix, l'eau vive. Et avant de vous faire écouter ce chant, dont le titre est « Havre de paix », je vais vous en lire les paroles. Quand le bruit de ce monde veut étouffer ta voix, tu es le seul qui compte, ô Dieu. Viens parler à mon âme. Je ralentis le pas pour mieux t'apercevoir. Je dépose devant toi tous mes rêves et tous mes espoirs. Prosterné à tes pieds me voici pour t'adorer en esprit, en vérité. Jésus, mon havre de paix. Tu m'as mis à part, à l'abri dans tes bras. Ta grâce est mon rempart. Rien ne vaut un jour près de toi, alors je saisis l'instant. Je me présente humblement, car le désir de mon cœur, c'est plus de toi. Captivé par qui tu es, fasciné par ta bonté, je suis ici, Seigneur, pour plus de toi. Alors, ensemble, regardons cette vidéo et laissons-nous inspirer par ce chant, par ces paroles qui vont défiler devant nous. Étouffer ta voix, tu es le seul qui compte. Oh Dieu, viens parler à mon âme, à mon âme. Je ralentis le pas pour mieux t'apercevoir. Dépose devant toi tous mes rêves et
tous mes espoirs, mes espoirs. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Tu m'as mis à part, à l'abri dans tes bras. Ta grâce est mon rempart. Rien ne vaut un jour près de toi, près de toi. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Oh, 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 Alors je saisis l'instant, je me présente humblement, car le désir de mon cœur, c'est plus de toi. Captivé par qui tu es, fasciné par ta bonté, je suis ici Seigneur, pour plus de toi. Alors je saisis l'instant, je me présente humblement, car le désir de mon cœur, c'est plus de toi. Captivé par qui tu es, fasciné par ta bonté, je suis ici Seigneur, pour plus de toi. Plus de toi. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Quel beau chant! Ça fait du bien. C'est vraiment un havre de paix. Quelle belle parole! Surtout une grande vérité, c'est que c'est assis au pied de Jésus que se trouve notre havre de paix. C'est là que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et c'est là que commence la bénédiction que Dieu veut déverser sur la terre. Plus de toi! Ce que je veux, c'est plus de toi. Captivé par qui tu es, fasciné par ta bonté, Seigneur. Je suis ici pour plus de toi. Et je sais que c'est le désir de votre cœur. C'est le désir de votre cœur de plus de Dieu, afin d'apporter plus de bénédictions et de bonnes choses à ceux qui vous entourent. La Bible dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. C'est le désir de mon âme. Des courants d'eau, l'eau vive, la source de vie, plus de toi, Seigneur.
plus de toi, j'ai plus envie de ta bonté, plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta paix, plus de ta vérité, plus de ta puissance, plus de ton onction, plus et plus encore de toi. Coule en moi, que des fleuves, des sources d'eau vive, de ruisseaux de Dieu, amen, alléluia, puissent couler en moi. C'est de toi, Seigneur, c'est toi que je veux. Assieds-toi au pied de Jésus, car c'est auprès du ruisseau de Dieu que se trouve le calme et la confiance, et donc toute notre force. C'est celle qui vient de la puissance de Dieu. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à fixer des regards sur Jésus, car il suscitera en toi la foi qui transporte les montagnes. Comment ? Simplement, dis-lui, Seigneur, parle-moi, car au-dedans de mon âme, je sais, mon âme soupire après toi. J'ai besoin de toi. C'est un désir qui coule. Je ne veux pas me retenir, je veux me laisser aller. Je veux plonger mes regards dans ta parole, dans ta vie. Je veux me laisser remplir de toi. Parle, Seigneur. Parle, ton serviteur. Écoute. Et laisse-le parler à ton cœur. Et il le fera si tu t'assieds à ses pieds, si tu regardes à lui, si tu lèves les yeux vers lui. C'est l'image que j'ai d'un enfant auprès de son père. Il est fasciné par ce qu'il fait, fasciné par ce qu'il accomplit. Pour un enfant, son père, c'est le champion du monde. Je me rappelle de mon père. Un jour, je l'ai vu réparer une serrure. Et à chaque fois que je voyais quelqu'un, je disais, mon papa, il sait même réparer des serrures. Et une fois, il m'a fasciné, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. On allait souvent aller voir des matchs de foot, donc on se déplaçait, on avait fait plus de 100 km pour aller voir un match. Et il y avait une petite habitude qu'il y avait, c'était que sitôt que le match était fini, les personnes, elles prenaient rapidement la voiture et elles rentraient jusque dans le café où il y avait dans le café où c'est là qu'on donnait les résultats. Et c'est le premier qui arrivait, qui était passé pour une petite vedette. Et un jour, on est parti bien après les autres et on arrivait les premiers parce qu'il y avait un raccourci. Et j'ai dit à mon père, t'es un champion. On arrivait les premiers. Tout le monde était surpris. Combien ça nous fascine. Est-ce que Jésus est le grand champion auquel on a envie de s'asseoir, auprès duquel on a envie de s'asseoir? Est-ce que Jésus est le grand champion auquel on a envie de auprès duquel on a envie de se reposer? Alors, laisse-le te parler. Parle, Seigneur. Parle-moi. Dans le psaume 85, au verset 9 à 14, il est écrit « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et imprimera ses pas sur le chemin. J'ai envie de rencontrer Dieu. J'ai besoin d'un câlin de mon Dieu. J'ai besoin de plus, et de plus, et de plus de Dieu. Ce Dieu qui pose son regard sur moi, son enfant. Ce Dieu qui me donne tout pour que je puisse porter du fruit. Car il est toujours près de moi, oui. Mes amis, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et je veux m'y reposer pour l'écouter me parler. Je veux m'y reposer pour l'écouter m'encourager. Car sache que le meilleur est en train de venir. Et tu fais partie de ce meilleur. Et dans le psaume 65, à partir du verset 3, il est écrit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassisierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé
quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, ta bonté, tu couronnes l'année de tes biens, et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont ceintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de froment, et les cris de joie et les chants retentissent. Oui, mes amis, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Alors, laisse-nous aller, laisse-toi aller, mets tes pieds dedans, assieds-toi à tes côtés, laisse-toi remplir par ce ruisseau, puise dans ce ruisseau, parce qu'il coule toujours, et il veut couler en toi. Et si, toi, ce matin, peut-être, pour la première fois, tu entends ce message, et que tu as envie de t'asseoir auprès de ce ruisseau, si toi, ce matin, tu as envie de t'asseoir auprès de ce ruisseau qui porte le nom de Jésus, si tu as envie de connaître plus, de t'approcher de lui, alors, ce matin, je t'invite à confesser de la bouche que Jésus est celui qui peut t'apporter cette eau vive dont tu as besoin. Il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce matin, je t'invite simplement à incliner là, derrière ton écran, à incliner ta tête, et avec moi dans ton cœur, ou après moi, comme tu le veux, à prier simplement, en disant, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux m'approcher de toi parce que aujourd'hui j'ai saisi et j'ai compris que tu apportes l'abondance, tu apportes la paix, le repos, le calme, la tranquillité. Tu apportes à l'eau vive à ceux et à celles qui prennent le temps de s'asseoir auprès de toi. Seigneur, c'est ma place, c'est là auprès de toi que je veux être. Et ce matin, je veux lever les yeux vers toi et te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Entre dans ma vie. Fais couler en moi ton eau vive. Je te demande pardon parce que je t'ai mis de côté, parce que je n'ai peut-être pas pris le temps de m'attacher à cet amour merveilleux que tu as déversé en chacun de nous en venant mourir sur la croix. Pardonne-moi, mais aujourd'hui, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je te demande d'agir dans ma vie. Je te demande de me remplir de toi. Seigneur, je fais ce pas. Je décide aujourd'hui de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom de Jésus. Et tu dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et à tous, prenons le temps de nous asseoir. Le ruisseau de Dieu coule. Aujourd'hui, il est plein d'eau. Demain, il sera encore plein d'eau. Il ne sèche jamais. Et il se renouvellera. Et il renouvellera ses bontés en chacun de nous. Je crois que le message vous a encouragé. Prenons un dernier chant ensemble. J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as sauvé, je suis mise à part. Et descendre en toi je venais. À l'abri dans tes bras à jamais. Mes mots ne suffisent pour te décrire. Je donne ma vie, Seigneur, pour te suivre. Et je fixe mes yeux sur tes voies. Par ta grâce, je suis libre en toi. Car tu es ma liberté. Ton nom est plus haut, oui, le plus haut. Ton grand amour pour moi est infini. Oh, oh, oh. Tu es vivant en nous. Nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous. Ton amour nous libère. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En plein cœur de la sombre nuit, ton amour illumine ma vie. Toutes mes chaînes en moi sont brisées. Oui, c'est ton fils qui m'a délivré. Un jour ce monde disparaîtra et nous pourrons te voir face à face. Je vivrai pour ta volonté, pour ton royaume sans jamais renoncer.
Hello les amis, on est juste trop content de ce 11 mai qui arrive. C'est un déconfinement, ça va être le retour à certaines parts de liberté et de la vie qu'on avait avant, mais c'est aussi un moment qui peut être angoissant pour de nombreuses personnes autour de nous, peut-être pour toi aussi. Pour certains, la peur que l'épidémie reprenne le dessus, que la crise économique qui peut s'en suivre derrière fasse de gros dégâts. On a des personnes autour de nous qui sont craintifs et qui sont angoissés par rapport à cette situation, et on a envie de te donner l'occasion de pouvoir leur montrer que Jésus est là pour les aider, pour leur apporter la paix et pour leur apporter son soutien. Donc pour ça, regarde la petite vidéo qui suit de Yesis, qui est un ministère d'évangélisation, et je t'explique après comment la procurer et la repartager à ces personnes qui en ont besoin. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Ta liberté, ta confiance, ta sécurité. Tout ce qui ne faisait aucun doute hier a soudainement disparu aujourd'hui. Ton monde vole en éclats. La peur s'installe en toi comme un virus. Ne lui cède pas. Ne tombe pas dans le désespoir. Même si le monde ne sera plus jamais le même. Même si tu peux rien y changer. Demande à Jésus de t'aider. Il te protégera. Il t'aidera à surmonter la peur et te redonnera de l'espoir. Un espoir qu'aucune circonstance ne pourra te l'enlever. Voilà, c'était tout simple, tout court, de qualité, mais qui peut faire une grande différence dans la vie des personnes que tu as peut-être pu identifier en regardant cette vidéo. Alors, on a envie de te donner l'occasion justement de partager cette vidéo à ces personnes. Pour ça, très simple, tu télécharges l'application Yesis, dont le logo apparaît sur cet écran. Tu vas avoir accès à de nombreuses ressources, dont cette vidéo, pour partager à des personnes dans des situations très spécifiques et qui puissent entendre parler de l'amour de Dieu. Tu télécharges l'appli, tu accèdes au menu bibliothèque, tu verras, c'est très simple, tu n'auras plus qu'à partager et que le Seigneur puisse accompagner ce partage pour faire une différence. J'espère que vous avez passé un bon dimanche avec nous, un bon moment. Alors n'hésitez pas à nous suivre, à continuer à nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur ces messages en ligne. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo que vous venez de voir avec toutes ces personnes que vous connaissez, qui eux ne connaissent pas Jésus, afin qu'eux aussi puissent recevoir de la part de Dieu. Ensuite, continuez à nous suivre tous les lundis, mercredis, vendredis soir à 18h sur Instagram. C'est des petits lives que nous partageons ensemble avec vous. Alors soyez bénis, continuez à prier pour que Dieu puisse agir et à bientôt. À dimanche prochain. Bye bye.